Donc je suis heureux de vous accueillir au domaine de la Grande Vigne, donc au centre de l'appellation Coteaux-Darois en Provence. Alors, le domaine de la Grande Vigne fait partie du groupe Provence Wine Network, c'est à ce titre donc, que vous êtes là aujourd'hui. Au niveau du terroir, on peut considérer que nous avons deux zones bien distinctes. Une partie, donc domaine de la Grande Vigne, qui est sur des argilo-calcaires, des argiles rouges, donc qui sont issus des bas de pente de collines où il y a eu précédemment des exploitations, l'exploitation de la bauxite, ce qui explique des teintes de sol assez rouges. Et puis après, là où nous sommes aujourd'hui, sur la zone des fourneries, où nous sommes plutôt sur argilo-calcaire avec des terrains de gravoche, donc plutôt clairs. Donc en pleine colline, et d'ailleurs si le son est suffisamment sensible, vous pouvez entendre les cigales qui sont le témoin de cette zone, particulièrement en colline autour de la campagne. Voilà. Au niveau exposition, donc, nous sommes au centre Var à 240 mètres d'altitude, avec les cépages donc, qui composent l'appellation Coteaux-Darois, dont les cépages principaux qui sont la Syrah, le Grenache, le Mourvèdre et le Cinsault. Les terroirs sur lesquels nous sommes, donc à savoir l'altitude, une alternance de température jour-nuit très marquée, des maturités qui sont assez tardives donc, par rapport à une région de Provence en général, font que nous avons une expression particulière, notamment au niveau de l'équilibre et de la fraîcheur au côté, donc fraîcheur fruitée avec un excellent niveau d'acidité qui révèle donc, tout ce qui est assez marqué par cette notion de vendange assez tardive donc, sur cette zone-là et qui révèle donc, toute cette typicité. En termes de savoir-faire et de maîtrise de la vinification, bon, mis à part que je suis la 4e génération de vignerons, on peut dire un certain atavisme de ce point de vue-là. Je suis par ailleurs donc énologue au conseil et donc tout ce qui, depuis le début donc, de la vigne jusqu'à la bouteille, fait que nous suivons particulièrement toute cette évolution. Alors, au départ, je le disais, donc quelque chose de profondément ancré dans le terroir, mais aussi donc par une adaptation aux technologies donc récentes et modernes qui font que nous avons aujourd'hui des produits qui vont dans le sens de ce que demande le consommateur. Au niveau des vins proprement dit, donc le rosé représente évidemment la majorité de la production. Nous sommes à hauteur de 60-65% pour ce qui est des rosés, 30-35% au niveau des rouges, et ensuite le solde évidemment autour de 10% pour une production de vin blanc. Je pense que le bon vin, c'est celui qui se boit, et en priorité. Quand on déguste du vin et on le met de côté, je pense que c'est quelque chose qui ne me satisfait pas tout à fait, mais je préfère plutôt voir des gens qui prennent plaisir donc, à consommer du vin. Le vin, c'est quelque chose dont on parle, dont on déguste, mais c'est aussi quelque chose d'essentiellement, de profondément agricole, qui fait que la personne donc, qui prend plaisir à consommer du vin, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon nous serons moins nombreux en termes de population vigneronne. Voilà.